Jeudi 6 avril 2023, jeudi saint, messe de la Cène du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8 et versets 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu brisas les chaînes. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote,
l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui louer le tablier. Jeudi saint, dernier repas du Christ, institution du sacerdoce, institution du sacrement de l'Eucharistie. Ce jour est généralement vécu en lien avec l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture, saint Paul enseigne que l'Eucharistie répond à une mission : proclamer la mort du Seigneur. Mais n'oublions pas que le jeudi saint, Jésus meurt déjà en se livrant sous les espèces du pain et du vin. Il y a derrière cet événement une image forte à laquelle on ne prête pas toujours attention, l'image du baptême. Dans le lavement des pieds, on retrouve le signe de l'eau qui lave et purifie. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Le baptême nous donne part avec le Christ. Recevoir le baptême, c'est mourir avec le Christ, être enseveli avec lui pour avoir part à sa résurrection. L'Eucharistie est une proclamation de la mort du Christ. Le baptême est une mort avec le Christ. Baptisé, privé de communion, j'ai tout de même part avec le Christ. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Le baptême nous purifie une fois pour toutes, donc un seul baptême. Le sacrement de la réconciliation nous fait recouvrer cette pureté empoussiérée par la marche quotidienne. Dans le baptême et la réconciliation, c'est Jésus lui-même qui vient humblement décrasser nos vies. Si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds. Laver les pieds des autres, c'est faire des baptisés, comme Jésus le demande dans l'évangile de saint Matthieu. Allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laver les pieds, c'est aussi pardonner. Laver l'offense qui nous est faite dans les eaux de la miséricorde. C'est pardonner comme on est pardonné.